Bonjour et bienvenue dans cette formation Connecteur Oxatis Sage. Cette session numéro 10 donc, va faire le focus sur la planification des tâches. Donc nous avons vu quasiment tout ce qui était indispensable pour bien paramétrer le connecteur avec Sage et le site bien entendu. Nous allons donc voir l'automatisation des tâches puisque c'est le but principal de cet outil, c'est que votre client, si vous êtes revendeur ou si c'est vous le client, que vous n'ayez plus à toucher en fait au connecteur, mais qui va faire son travail tout seul, les stocks vont être mis à jour, les commandes vont passer sur le site. Alors la première des choses, donc il faut d'abord que toutes les tâches soient faites manuellement, tout doit être paramétré manuellement. Donc ça c'est une chose qu'il faut bien appréhender. Donc ici j'ai fait des tâches manuelles et lorsque je vais cliquer ici donc sur configuration du connecteur, ici donc Oxatis, vous avez le champ de planification de tâches ici. Donc tout d'abord les intervalles, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous voulez faire des mises à jour. Donc en général c'est quotidien. On commence rarement à la nuit, on va pouvoir commencer à 7h du matin. On va peut-être arrêter les synchros à la fin de la journée. Voilà par exemple. Et là on ferait donc un appel toutes les 15 minutes, ce qui est en général beaucoup trop également, à moins qu'il y ait 100 commandes par heure dans le site. Dans ce cas-là on a besoin de ça, mais ce n'est pas le cas de tous les clients, donc on va pouvoir gérer un intervalle. Ici on en fait une à 7h, on va en faire une à midi, une autre à 17h, et voilà, les mises à jour vont être faites. On ne fera pas le dimanche ni le samedi si on ne travaille pas, ça ne sert à rien. Ici, il faut absolument cocher les cases pour que ça se mette en route. Donc téléchargement des commandes vers le data plug. L'ordre doit également être, enfin, le minimum, il faut que les commandes puissent remonter vers le data plug. Ensuite, il faut que les commandes soient exportées dans Sage. Et ensuite, il faut qu'il y ait un retour, parce que lorsque la commande monte dans Sage, le stock est décrémenté, mais le stock sur le site doit être également remis à jour. Donc en cliquant sur importer les articles depuis la GESCOM, bien entendu, surtout s'il y a eu des commandes entre-temps, on va passer directement sur la gestion commerciale, on va pouvoir retransférer les articles, d'abord les importer dans le data plug et ensuite les transférer. Donc si vous avez des clients qui sont créés aussi assez fréquemment, vous allez pouvoir aussi cocher ces deux cases. Je vous déconseille de transférer les images de façon dans le mode de planification automatique, puisque en fait ça ne sert à rien de faire des appels d'images sans arrêt, surtout si vous n'avez pas modifié votre base d'articles depuis longtemps. Les images elles y sont, vous n'avez pas besoin de les envoyer de façon automatique. Donc moi je vous conseille fortement de ne pas cocher cette case lors des transferts, lors de la planification de tâches. Voilà. Après même les clients, c'est pas forcément obligatoire, à moins que vous touchiez souvent aux règles de remise, etc. Voilà, donc de ce côté planification de tâches, c'est tout ce qu'il y a à faire côté Oxatis. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK. Donc le paramétrage, c'est le paramétrage manuel qui va imposer les paramétrages qui vont être récupérés par le planificateur de tâches. Donc si par exemple vous avez fait le dernier import, c'était un import manuel par exemple, et que vous vouliez envoyer les images, eh bien ou associer les glossaires par exemple, voilà, vous avez décidé d'associer les glossaires ou de cours sur quelques articles pour faire un test. L'embêtant c'est que ça après ça va être pris en compte sur tous les articles au prochain paramétrage. Donc là il faudra donc ici veiller à ne pas cocher cette case, donc enfin il faudra veiller à refaire le paramétrage que vous voulez au niveau de l'import automatique. Donc, il faudra bien penser à chaque fois à revenir ici. Alors une fois que vous êtes à cette étape-là, vous pouvez faire annuler. Le système en fait a repris en mémoire, a retenu en fait le dernier paramétrage effectué. Donc, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Ici, vous allez pouvoir donc revenir en arrière. Donc, au niveau des glossaires, donc si on va faire le test jusqu'au bout, je lance et ensuite je vais annuler le transfert. Et lors du prochain paramétrage, donc, cette case sera bien cochée. Donc faites attention, si vous réalisez des tests, de bien remettre le paramétrage initial. Si je puis vous conseiller d'expérience, on a des clients qui aiment bien toucher des fois des choses qu'ils ne devraient pas toucher, si vous êtes revendeur. Donc dans ce cas-là,
faites des captures d'écran des différents écrans de paramétrage. Une fois que tout est nickel, comme là, vous capturez tous les écrans. Comme ça, si votre client revient vers vous, vous lui envoyez toutes les captures, il pourra se débrouiller et puis au moins, vous aussi, vous pourrez gagner du temps. Donc là, vous voyez que le fait d'avoir fait ça, si on avait lancé une tâche entre-temps, bien, la case aurait été cochée. Donc faites attention, ça peut avoir des conséquences des fois sur le site. Donc de bien veiller, une fois que vous avez donc fait vos tâches manuelles et que tout est bien paramétré, de bien faire le paramétrage et là après on peut lancer la planification de tâches. En gros, la planification de tâches, on va s'en servir pour mettre à jour les stocks, remonter les commandes et après dès qu'on veut travailler, sinon on va pouvoir donc bloquer les tâches en cours. Ici on va revenir sur les tâches, on va pouvoir bloquer les tâches en cours, on désactive simplement la planification de tâches en décochant les cases actives. Et ensuite, on pourra revenir donc sur le paramétrage. Donc après, vous avez les différents petits icônes ici qui vous permettent de voir s'il y a des tâches en cours. Parce que ça, des fois, on est coincé, on n'arrive pas à faire de modifications, mais forcément, il y a des tâches en cours. Ici, vous pouvez voir donc l'historique des tâches. Vous pouvez voir qu'en fait, j'ai pas fait de paramétrage, enfin, j'ai pas fait de tâches planifiées avec sur ce site. On peut redémarrer les tâches planifiées que l'on vient d'arrêter. Voilà. Et puis, en revenant ici, on va pouvoir de nouveau revenir sur donc, notre planificateur de tâches. Voilà, donc pour les petits conseils concernant cette fonctionnalité, donc attention lors de test, attention de ne pas transférer toujours les images. Donc, et ce que je vous ai montré en cas de modification manuelle, allez jusqu'à la dernière étape, faites continuer, puis faites annuler pour pouvoir enregistrer les nouveaux paramètres. Voilà, donc là, si vous êtes revendeur, c'est vraiment ça sur lesquels il faut être vigilant, surtout par rapport à des clients qui toucheraient au connecteur alors qu'ils auraient pas dû. Donc mise en place du planificateur de tâches, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc les cases actives doivent être cochées. Hein. Ici, il n'y a aucune case qui a été cochée, donc le planificateur de tâches ne fonctionnera pas. Le cycle de respecter, donc je répète, hein, c'est le cycle des commandes, articles, pour avoir donc une synchronisation optimale. Alors attention au nombre d'appels web service, puisque vous avez dans chaque abonnement de vos clients ou votre propre abonnement une utilisation, un nombre d'appels web service par jour, enfin par mois, par facture. Si vous faites des appels toutes les 15 minutes, comme ici, de telle heure à telle heure, vous imaginez le nombre, hein, 4 fois 24, ça en fait quasiment 100 par jour, 96 par jour. À chaque fois, on va interroger, appel web service, bonjour, il y a des commandes, non, il n'y en a pas, bon, mais il y a quand même eu des appels web service. On va essayer de mettre les stocks à jour s'il y a eu des modifications faites depuis la GESCOM. Donc voilà, c'est vraiment des choses à adapter en fait au nombre de commandes. Et il faut commencer par planifier 1 ou 2 échanges par jour. Et puis si après la volumétrie augmente, il n'y a pas de problème, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Mais voilà, donc il faut vraiment veiller à ça pour éviter en fait que le client ait du hors forfait, se retourne vers vous, parce qu'il ne comprend pas. Voilà, donc forcément cette planification de tâches va vraiment vous aider dans le business, puisque les personnes qui faisaient des saisies de commandes par exemple ne vont plus avoir à le faire et vont pouvoir s'occuper plus des clients, donc augmenter les paniers moyens, faire de la relance, plutôt que de saisir simplement des commandes. Donc voilà pour cette petite partie sur la planification de tâches. Donc je vous remercie de votre attention et on va repartir. Il nous reste donc une formation concernant donc le passage en plusieurs langues. Donc là, on va devoir revoir tous les écrans et veiller à pas mal de paramétrages. Donc rendez-vous dans quelques minutes. Merci, au revoir.